Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de nouveautés, produits, maquillage. Alors on va parler que de make-up, que de jolies nouveautés. Alors ce sont des nouveautés voilà, qui datent pas forcément de la semaine dernière, mais ce sont des produits qui sont quand même très récents, que j'ai reçus pour la plupart, en fait non, que j'ai tout reçu. Donc je reste transparente avec vous. S'il y a des choses qui m'ont plu, je vous le dis. S'il y a des choses qui m'ont pas plu, je vous le dis aussi. Donc vous inquiétez pas, totale transparence comme toujours. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas avant de partir à mettre un petit like si la vidéo vous a plu quand vous l'aurez visionnée. Et n'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Surtout mettez la petite cloche, très important pour avoir toutes les notifs. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et c'est parti. Donc c'est parti, on se retrouve avec un make-up pas du tout terminé. Alors je vais vous dire ce que j'ai utilisé avant parce que en fait, pour tout vous dire, j'avais fait mon teint et j'ai eu un accident de fond de teint, donc j'ai dû changer de robe, bref. Donc au final vous n'avez pas pu voir les produits que j'ai utilisés. Alors il n'y en avait qu'un seul qui était intéressant et que je devais vous mentionner. C'est le nouveau fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc moi j'ai la teinte Light 3.5 qui est un poil trop doré pour moi. C'est la teinte Salzburg, donc comme ça peut vous donner une idée aussi au niveau du rendu et du fini. Alors il est très couvrant, c'est une texture assez crémeuse et quand vous l'appliquez il y a vraiment une couvrance parfaite. Moi j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, ça fait plusieurs fois que je m'en sers, donc c'était pas vraiment la découverte, mais en tout cas il est super et je m'en resservirai avec grand plaisir. Donc après j'ai poudré, donc bon là c'est pas du tout une nouveauté, mais j'ai poudré avec la poudre de chez NARS. Donc c'est la poudre transparente. J'ai fait mes sourcils avec un produit Kat Von D, enfin rien à voir et c'est pas du tout une nouveauté, mais voilà je vous le dis. Et pour mon anti-cerne c'était le Shape Tape, donc on n'était pas du tout sûr de la nouveauté. Par contre là j'ai vraiment plein de choses et le problème c'est que j'ai vraiment énormément de références à vous présenter. Alors juste avant la vidéo, avant de commencer, j'ai également mis des produits sur le visage que je vous ai présenté, mais du coup j'ai pas pu vous les présenter parce que j'ai changé de robe et donc j'ai supprimé la partie fond de teint. Donc j'ai mis un contour des yeux qui est génial. En fait là, les produits teintes que je vous montre, ce sont des produits qui sont uniquement sur ma table de make-up. Alors celui-là je le prends pour le soir des fois parce que j'aime beaucoup. Donc il s'agit du contour des yeux de la marque Antipode. De toute façon tous les liens sont en barre d'informations. Ce sont des liens affiliés pour certains, d'autres non. Donc si jamais vous souhaitez passer par ça, bien mille merci en tout cas. Mais j'aime beaucoup ce contour des yeux là. En fait c'est un contour des yeux qui est assez épais. Et pour le make-up je trouve génial parce que forcément le make-up ça marque énormément et il est super. Donc en tout cas ça c'était la petite découverte, donc le contour des yeux Antipode. Et au niveau teint, je mets, de toute façon vous allez la revoir, pareil il y a le lien aussi en barre d'infos, c'est la Borum Aurelia Skincare qui est extraordinaire. Je la mets juste avant en fait de mettre la crème que je vais vous montrer. Et au niveau fini de peau, je trouve que ça fait toute la différence, ça donne un glow et ça c'est uniquement sur ma table make-up. Je ne l'utilise que en spray maintenant, je l'adore, elle est top et d'ailleurs elle commence un petit peu à se vider. Voilà, et pour la crème, donc voilà, c'est ma base en fait de teint. Quand je mets une base, j'en mets une par dessus, mais du coup j'utilise la crème à l'acide hyaluronique concentrée de chez La Canopée. Je m'en suis bien servie et elle reste uniquement ici parce qu'elle apporte vraiment énormément d'hydratation. En gros pour moi cette crème La Canopée c'est un petit peu comme la crème concentrée d'Ambryolis quoi, je trouve, mais en bio du coup. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette référence là. Donc j'ai mis tout ça avant de mettre mon fond de teint. Et maintenant c'est parti, donc on va continuer ensemble avec les nouveautés donc, que j'ai reçues. Donc il y a du NARS, du Fenty et du Pixi Beauty. Donc je suis hyper contente. Le problème c'est que j'ai plein de produits similaires, donc ça va être très compliqué d'utiliser tout. Donc on va utiliser le maximum et je vais vous donner de toute façon mon avis sur toutes les autres références que j'ai testées ou pas. J'ai la palette de chez NARS, la Cool Crush, et elle est vraiment très jolie. Je l'ai essayée déjà plusieurs fois, les teintes sont excessivement pigmentées. C'est vraiment de la très belle qualité, de toute façon NARS, voilà. On a également de chez Fenty Beauty les toutes petites palettes comme ça. Alors là c'est la teinte Wine, donc c'est les Snap Shadow et vous avez 9 fards à l'intérieur. D'ailleurs on voit c'est marqué 9. C'est des tout petits fards, je pense que c'est un petit peu plus intense que NARS. Et on a également les Pixi. Donc on a la Hazelnut Az, donc voilà, qui contient donc vraiment que des fards
assez doux. C'est vraiment, de toute façon là tous les fards que je vais vous montrer, c'est des fards qui sont vraiment très délicats, très faciles à travailler. Là on a des mats, des irisés, des satinés, il y a même des pailletés. Donc voilà, celui au milieu, l'espèce de vert, il est complètement pailleté. J'ai mis ma base entre guillemets, donc c'est le Shape Tape de Tarte. Et je vais utiliser, alors je vais peut-être commencer par la Fenty, parce que dans la Fenty il y a un fard un petit peu de transition très naturel. Alors personnellement j'ai jamais testé les fards Fenty. Bon clairement là c'est vraiment juste pour faire une ombre, hein, parce que honnêtement il est hyper naturel, hein. J'aurais presque même pu m'en servir en point de lumière quoi. Alors j'aime beaucoup au niveau du rendu, je trouve que la teinte elle est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez sympa. Et bien en fait j'aime vraiment beaucoup cette teinte, je la trouve très belle. Je pense qu'à mon avis les petites ombres à paupières elles doivent être quand même relativement pigmentées. Et puis elles sont assez faciles à estomper, je trouve que c'est assez chouette. Par rapport à Pixi où j'avais testé déjà une première fois et où j'avais quand même été assez déçue du résultat. Je vais utiliser donc la Hazelnut Haze. Je vais tester la couleur la plus foncée en rouge comme ça, l'espèce de bordeaux. Je sais même pas comment ça s'appelle, le Russet peut-être. Oui, je pense que ça doit être ça, le Russet. Et alors par contre ça m'a l'air assez poudreux quand même. On va voir ce que ça donne. Alors clairement c'est beaucoup moins pigmenté que Fenty. Alors il n'y a pas photo du tout. Ouais, alors là ça va être assez compliqué. Je vais essayer au doigt, voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment ultra léger. Je vais leur donner une petite chance en plus en les sprayant, mais honnêtement il faudra vraiment que ça devienne très intéressant pour que je puisse me pencher dessus. Oui, non. Alors je ne... Franchement, c'est la 3e fois que je m'en sers et je valide pas du tout les fards Pixi. Désolée Pixi, je suis vraiment navrée. Mais pourtant Dieu sait comme j'étais contente d'avoir reçu ces fards à paupières. Alors je vais faire pareil de l'autre côté parce que sinon ça fait bizarre, mais... je suis pas du tout emballée par le truc. Je pense que les deux autres du teint vont beaucoup plus me plaire. Mais là honnêtement, non, ça fait au moins 3 chances que je leur donne, donc c'est trop là, non. Je suis navrée, les petites palettes, vous êtes trop mignonnes, j'adore le design, j'adore la marque, j'étais contente de la découvrir, mais alors non, vraiment pas. En fait, c'est beaucoup trop léger au niveau rendu, il n'y a quasiment aucun pigment, c'est très soft. Alors après, je pense pour quelqu'un qui veut débuter de se maquiller, qui veut des choses très fines, facile à travailler, oui, les yeux fermés, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, ça me convient pas, c'est pas l'utilisation que j'en souhaite en faire. Donc, ben, c'est pas grave, je vais continuer avec ma petite palette 9 de Fenty, parce qu'elle est beaucoup plus petite, mais elle est beaucoup plus pigmentée. Et je vais ensuite prendre la Cool Crush. Et là, au niveau du cœur, j'ai envie de mettre le rose là. Je sais pas. J'ai envie de mettre le petit rose ici. Je fais un test, je le mets vraiment sans rien, juste comme ça. Alors déjà, il est trop joli, j'aime beaucoup. Alors, ce sera un maquillage très léger, très naturel. De toute façon, vous avez pu voir. Mais j'avais pas envie de tenter des trucs complètement abracadabrants alors que je savais pas du tout où est-ce que j'allais. Alors j'aime beaucoup, je vais essayer de le sprayer quand même. Même sans spray, il est très beau, hein. Bon, je valide, c'est une très jolie couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le haut des yeux. Et pour le dessous, je vais utiliser, alors ça j'ai utilisé une seule fois, j'ai trouvé ça génial. Moi je suis pas du tout crayon à la base, d'ailleurs vous pouvez le voir, je n'utilise jamais, mais vraiment jamais. Et là donc c'est le Fly Pencil, le Longwear Pencil Eyeliner. Donc le crayon yeux longue tenue en teinte Cause I'm Black, donc la teinte noire. Et donc c'est un crayon qu'on twist comme ça. Et honnêtement, j'ai été assez bluffée du rendu. Donc là, je vais l'utiliser sur la muqueuse en dessous et je vais mettre un fard pour le mélanger. Je l'ai utilisé une seule fois, il n'a absolument pas bougé, mais vraiment pas du tout. Alors que d'habitude, tous les crayons chez moi, ça file, ça bat, il y en a partout. Enfin, c'est vraiment une plaie. Donc je me suis dit, bon, j'ai quand même testé. Et honnêtement, j'ai été vraiment très surprise. Donc je vous retrouve juste après avoir appliqué le crayon. Donc je viens de finir de mettre le crayon, il est juste trop canon. Enfin, vraiment, je le trouve génial.
Je n'utilise, comme je vous disais, jamais de crayon, donc ce sera mon crayon attitré. Je le mets directement dans mes affaires devant et j'utiliserai plus que celui-là. Et donc au niveau de la palette, donc vous l'avez compris, hein, je pense que je suis vraiment amoureuse de cette palette là. J'ai utilisé donc le violine qui est très foncé, juste en rat cils pour mélanger avec le crayon noir. Et j'ai utilisé donc la couleur foncée que j'avais utilisée en creux pour flouter un petit peu et pour éviter que ça bave, parce que je trouve que cette technique fonctionne plutôt pas mal. Donc maintenant je vais mettre le nouveau mascara, le Climax de NARS. Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois, c'est un mascara qui promet du volume, de la longueur, vraiment un effet hyper défini, sans aucun paquet surtout et sans des effets matière. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais utiliser un petit miroir Pixi du coup pour pouvoir le déposer et je vous ferai mon retour juste après l'avoir mis. Ça donne, donc je pense que vous avez le avant-après assez probant. J'ai mis également en bas, d'habitude je ne mets jamais, donc il fait vraiment des très jolis cils. En effet il y a énormément de matière, c'est-à-dire que j'ai fait un passage et la frange de cils est super bien définie, très bien dessinée. C'est un très joli mascara. Je suis assez difficile en mascara et franchement celui-ci il est plutôt pas mal du tout. Je vais utiliser la magnifique Paradise Fond Bronzing de chez NARS qui est magnifique. Vraiment quand je l'ai reçue celle-ci, déjà je trouve que le packaging visuellement il est trop beau. Donc là malheureusement vous n'aurez que la deuxième utilisation puisqu'il y avait énormément d'or dessus et que je l'ai complètement enlevé. Alors je vous avoue que c'était juste pour le côté visuel parce que clairement en temps de poudre bronzer ça sert à rien d'avoir du doré. J'avais des paillettes absolument partout, donc bon c'était pas du plus bel effet j'ai trouvé, pourtant j'aime bien les paillettes mais là c'était vraiment trop. Elle est sublime, elle sent trop bon. Je vais utiliser les blushs de chez Vixi parce que je les trouve jolis et honnêtement au niveau du teint ils sont beaucoup plus doués qu'au niveau des yeux je trouve. Pour le rendu en tout cas que j'avais déjà testé. J'avais des petits blushs crème, alors je m'en suis servi l'autre jour, ils sont hyper pigmentés. Je vais utiliser vraiment une toute petite touche. Je vais vous donner en fait mon avis. Alors celui-là je ne l'ai pas testé. J'avais déjà testé la teinte Summertime Wine qui est donc la numéro 8 et j'avais vraiment trouvé ça super joli. Et là j'ai envie de quelque chose de pop, de plus lumineux et donc c'est la numéro 5 qui s'appelle Strawberry Drip. Donc on verra bien ce que ça donne mais déjà voilà, ça fait un peu plus estival même si bon on arrive en automne tout va bien. Mais j'avais envie de la tester donc ce que je fais c'est que je prends au Beauty Blender directement la teinte. Donc bon c'est une technique que j'ai trouvée parmi tant d'autres. Et je l'applique directement. Alors en fait après je l'estompe avec l'autre côté en fait du Beauty Blender. Je trouve que du coup il rehausse énormément le teint. C'est magnifique. J'adore. Je suis trop fan. Bon voilà. Donc je valide aussi. Je crois que j'aime beaucoup Fenty Beauty de toute façon. Mais valider complètement la petite blush crème aussi et la couleur est trop belle. Je vais donc utiliser les petits quatuors de teint de chez Pixi. Là c'est la palette Sugar Blossom et je vais utiliser la teinte Sugar qui est donc un highlighter qui est absolument magnifique. C'est un espèce de champagne rosé qui est trop beau. Donc je vais utiliser ma super technique. Donc je spray de toute façon avant, donc là c'est avec ma petite brume Aurelia. Je spray partout et après je vais l'appliquer, de toute façon vous allez voir en live, directement une fois que c'est humide pour retenir le plus de glow possible. Je pourrais me doucher sous cette brume, elle est trop bien. Je prélève la matière. Donc j'aime beaucoup parce que c'est assez naturel pour le coup. Moi qui aime bien tout ce qui est glow, super intense. Mais en fait là je trouve que c'est très joli. En fait on dirait un espèce de rose gold. Ouais c'est ça en fait, c'est vraiment il est trop beau. C'est un rose gold et je trouve qu'avec le blush Fenty en dessous, c'est trop joli. Donc au niveau du teint, je valide Pixi Beauty beaucoup plus qu'au niveau des yeux. Et sur les lèvres, je vais mettre donc le rouge à lèvres de chez Fenty, pas de surprise, en teinte Uncuff, et donc c'est les Stunna Lip Paint. Alors je l'ai utilisé une seule fois, j'ai été vraiment très déroutée par l'embout que j'ai trouvé vraiment particulier. Et au final, j'ai trouvé qu'il était quand même assez pratique
malgré je sais pas, je le trouvais pas ergonomique, mais au final j'aime vraiment bien. Donc c'est parti, on va mettre ce magnifique rouge à lèvres. Vous allez voir, il est trop canon. Voilà ce que ça donne au niveau du rouge à lèvres. Moi je suis trop fan de cette couleur. Alors oui, on est d'accord, là toutes les références que j'avais à vous présenter c'était des couleurs un peu lambda, un peu classiques. Je vous promets que pour les prochaines vidéos il y aura un petit peu plus de peps et un petit peu plus de couleurs. On valide clairement le rouge à lèvres. J'aime beaucoup, on le sent un tout petit peu au niveau de la matière pour l'avoir déjà porté une journée, mais je trouve que les rendus sont magnifiques et il fait des très très belles lèvres. Donc je valide 100%. Je pense que j'irai m'acheter d'autres couleurs parce qu'il est vraiment trop canon. Et ça me perturbait l'embout et maintenant finalement il n'y a aucun problème. Au niveau des petits blush crème de chez Fenty, je valide aussi. Par contre vraiment moi je l'utiliserai pas au doigt parce que je pense que j'en mettrais vraiment partout et que ce serait pas du tout diffus. Donc je le prends en Beauty Blender, je le pose et après je retapote. Et là je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Pour rester chez Fenty et pour terminer, je valide la petite palette, elle est trop jolie. Donc ça c'est pareil, j'aimerais vraiment pouvoir en tester d'autres et vous donner un avis un petit peu plus étendu sur toutes les couleurs qui existent. La palette Wine est très belle. Alors la palette de chez NARS, j'ai pas pu vraiment l'utiliser énormément, mais j'ai quand même utilisé à peu près la moitié des teintes. Alors pas aujourd'hui hein, clairement, mais depuis que je l'ai reçue, j'ai utilisé à peu près la moitié des teintes. Donc pour vous faire un petit retour dessus, alors elle est très jolie. Certains fards doivent être réappliqués pour avoir une belle intensité. Ça reste quand même un poil moins pigmenté que du Fenty Beauty, mais ça reste quand même très qualitatif et très beau au niveau du rendu. C'est du NARS donc c'est beaucoup plus comment dire, Fenty c'est beaucoup plus maquillage américain, US, très impactant, très glam, voilà. Là on est beaucoup plus dans le subtil, c'est beaucoup plus sophistiqué mais c'est quand même très qualitatif. C'est NARS en fait tout simplement, voilà. Donc c'est pas du tout la même clientèle, j'ai envie de dire, enfin voilà, c'est assez différent et on a vraiment une belle différence au niveau des fards. Ils sont très fins, quasiment pas poudreux, bon un petit peu sur certains irisés et métallisés, mais c'est vraiment très joli et les couleurs mat sont très belles, donc je valide également cette palette. Pour un très beau cadeau, je pense que ça passe très bien. Ensuite au niveau de cette magnifique poudre bronzante, là c'est 100% oui, elle est magnifique, elle sculpte très bien, elle est hyper agréable à utiliser. C'est un produit visuellement qui est beau en plus à utiliser, qui est plaisir parce que l'odeur est juste trop sympa. Bon, si vous n'aimez pas le mono et les odeurs très entêtantes, ça va pas vous plaire du tout, mais le rendu teint est très joli, donc on valide également. Ça c'est top. Le mascara est très bien aussi, c'est un crash test où j'ai pas mal de choses que j'aime beaucoup, mais il y a des choses que j'aime moins qui vont arriver. Donc le mascara est très beau, il étoffe bien les cils, assez facile d'application. J'ai mis du mascara devant et derrière pour vraiment avoir le meilleur résultat possible. Bon, ils disent sans taches, j'en ai eu quelques-unes, mais bon, ça c'est peut-être parce que il allonge tellement les cils que voilà. Bon, j'ai oublié de vous parler évidemment de ce petit produit Fenty, donc le crayon. Là, je valide à 1000% et je suis choquée du résultat, même d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous avez un crayon qui ne bave pas, que vous voulez acheter, que vous êtes en mode désespéré, que vous avez tout essayé, parce qu'en fait, comme je vous disais, j'en utilisais plus parce que aucun, même le plus waterproof, le plus que vous voulez, bavait tout le temps sur moi. Et là, non. Donc voilà, c'est un petit peu un exploit en fait pour ce produit-là. Au niveau donc du fond de teint, très bien, mais la teinte ne va pas. Donc voilà, clairement, là, c'est une erreur de ma part. Donc le fond de teint de chez NARS, très belle couvrance. Longue tenue pour l'avoir porté plusieurs jours, donc voilà. Il ne change pas de teinte au niveau de la journée. Je trouve que le rendu est quand même relativement beau du début à la fin. C'est sûr que voilà, dans la première heure c'est magnifique, mais il se dégrade on va dire de façon jolie et il part pas en morceaux. Voilà. Et donc on arrive à Pixi. Alors bon, Pixi c'est mi-figue mi-raisin comme vous avez pu le voir. Alors au niveau des produits teints, je les trouve bien, enfin en tout cas j'ai testé déjà un petit peu avant de faire cette vidéo et honnêtement je suis complètement fan de l'enlumineur Sugar donc que j'ai utilisé là. Donc il vient en fait de ce quatuor là qui s'appelle Sugar Blossom et j'ai déjà testé donc le blush, donc là je l'ai mis au doigt parce que je voulais tester l'highlight, mais du coup j'ai déjà testé le blush et le bronzer, donc sur la peau elles sont très jolies. Voilà, au niveau de teint je trouve que Pixi fait vraiment des choses mieux qu'au niveau des yeux. Donc ça c'est pareil, donc le Honey Nectar, je me suis servi donc de Stylite là qui est beaucoup plus léger que celui-ci
Et au niveau du blush, ça ressemble un petit peu au crème au niveau du rendu, c'est très très frais. Voilà. Et par contre j'ai pas aimé du tout le bronzer de celui-ci parce qu'il est beaucoup plus foncé. En tout cas ça n'allait pas. Et j'ai pas du tout testé ce style là, mais il y a des paillettes dedans, donc je pense que ça va bien me plaire. Au niveau rendu, je les trouve vraiment jolies, faciles à travailler et glow en fait. On a vraiment le côté glow et lumière. Alors par contre, ou alors c'est pas moi qui ai compris, mais du coup les Eyes Effect, donc la Hazelnut Eyes et le Rosette Ray, clairement je valide pas du tout, mais vraiment pas. Pour tout ce qui est effet sur la paupière, c'est-à-dire qu'en gros par exemple vous voulez juste donner un effet de glow, un peu de lumière, mais vraiment un petit peu, hein, faut pas que ce soit super pigmenté. Ou alors vous débutez en make-up et vous voulez des palettes, on va dire relativement accessibles, parce que je trouve que ça va encore, relativement accessibles pour essayer des choses, faire des tests et découvrir les matières, parce qu'il y a pas mal de matières. Je pense que ça ira, vraiment. Mais pour moi, ce que je veux en faire pour l'impact couleur que je recherche, non. Par contre c'est dommage parce que vraiment au niveau des tonalités, j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. Celle-ci est vraiment très belle par contre. Je pense que honnêtement je serais débutante make-up, vraiment je commencerai, je voudrais une palette. Je me dirigerais peut-être vers celle-ci parce qu'il y a à la fois du trait nude, il y a beaucoup de mat, il y a du noir, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Vous avez de l'highlight et tout, d'ailleurs voilà. Je pense que celle-ci est plus réussie que l'autre. À mon avis c'est mieux, mais bon voilà, je suis pas du tout convaincue par ces palettes là, surtout si vous les avez testées, dites-moi si vous les aimez, si c'est peut-être moi qui ai mal appréhendé les matières, je les ai mal travaillées, c'est peut-être une erreur de ma part parce que du coup je suis déçue parce que Pixi c'est une marque sur laquelle je rêve depuis vraiment longtemps, donc j'étais un petit peu déçue, mais voilà. J'ai toujours la transparence ici, si j'aime pas je vous le dis, je les ai reçus gratuitement, mais voilà, j'accroche pas, donc je suis navrée. En tout cas je préfère être tout à fait transparente et honnête avec vous et vous dire que tout le reste j'ai adoré, mais ça clairement pas du tout. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu découvrir plein de belles choses et que ça vous aura aidé et été utile en tout cas. Encore une fois, merci, c'est grâce à vous tout ça. Si jamais vous souhaitez des informations produits, je vous invite vraiment à regarder la barre d'infos. J'essaie à chaque fois de la faire la plus complète possible en tout cas. Si jamais c'est pas encore fait, mettez un petit like maintenant là tout de suite. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait pour pouvoir louper aucune des vidéos que je sors. Et surtout pour ne pas les louper, mettez bien la petite cloche en activé pour que vous ayez toutes les notifications. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!